Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un deck un peu moins original, du moins qui n'a pas beaucoup de nouvelles cartes. Ce deck vous coûtera littéralement 80 de poussière si vous n'avez pas, si vous aviez déjà le deck guerrier Odin. Donc, si vous êtes un peu juste sur la poussière, on va dire que c'est plutôt le deck safe à craft. Bon, bien sûr, si vous voulez vous amuser avec des nouvelles cartes, ben, j'imagine que vous avez les dust, mais si c'est pas le cas et si vraiment vous êtes juste, ben, on va dire que c'est un deck un peu sûr pour monter un vraiment très joué en top legend. Et là, du coup, on voit, hop, en termes de dust, on a ce qu'il faut pour ma part. Mais du coup, on va s'intéresser à la liste. On voit qu'il y a juste pas grand chose qui change. C'est la liste jouée par Mister Yagut. Donc Mister Yagut qui avait fini bien classé le mois dernier, qui avait été rang 1 à un moment, qui était rang 1 légende. Et du coup, on va analyser la liste. Pour ce qui est de la liste Odin, je crois que d'ailleurs j'avais pas fait de vidéo forcément un jour sur Odin, je me souviens plus. Pour ce qui est de la liste, donc on a Odin pour le reste de la partie. Après que votre héros gagne de l'armure, il gagne l'équivalent d'attaque pour ce tour. Donc qu'est-ce que vous allez pouvoir faire de fort? Bah, tout simplement plein de cartes d'armure, Heavy Plate, le nouveau spell qui est le Safety Goggles. Si vous avez aucun armure, bah, cette carte coûte 0. Donc ça peut être cool de prendre des dégâts et ensuite quand vous partez en OTK vous faites beaucoup de dégâts. On va avoir le Fizzle justement pour les match-up où on va avoir besoin de gagner un peu plus d'armure. Pour les mirrors notamment, on va vraiment avoir besoin de beaucoup de 1-3 par exemple. Les 1-3 qui, après que vous gagnez de l'armure, gagnent 2 d'armure supplémentaire. Et derrière, l'idée, ce sera de copier les Verse Reef, donne à votre héros plus 2 d'attaque pendant ce tour, gagne 2 d'armure. Donc, autant vous dire qu'avec les Razorfen Rockstar, ça peut être très fort. En plus de ça, vous allez très souvent pouvoir jouer une carte à 2 de mana pour 0. Voilà. Le deck est quand même ultra stable. C'est la force de Zek, pour l'instant, il est très stable. C'est pour ça que c'est un peu le safe craft de la méta. Maintenant, c'est sûr que vous pourrez vous dire, vas-y, pourquoi il monte du guerrier, le deck il change, il n'y a aucune nouvelle carte quasiment. Bah, autant se dire que dans tous les cas, quand un deck devient spam, imaginons que le guerrier devienne spam, et encore là c'est pas le cas, et bien justement on pourra trouver ces counters parce que les joueurs pourront tester des decks contre ce deck, et du coup c'est comme ça qu'on peut établir les faiblesses d'un deck. S'il est vraiment très joué et qu'il est vraiment au cœur de la méta, bah, on pourra vraiment identifier ses counters. Du coup, voilà, pas trop d'inquiétude à avoir. Le Sanitize qui va être là pour infliger des dégâts, qui va faire office d'AOE. On va avoir le Spell 1 qui peut nous donner également une baston, le Garrosh Gift, très flexible, très souvent à vouloir Shield Block. S'il y a un gros serviteur, on va prendre Execute. Et voilà, les totems, ça va être une carte qu'on garde au mulligan. L'Acolyte of Pain avec Aftershock, c'est une bonne synergie à garder ensemble. C'est ce qui vous permet de piocher vraiment beaucoup. Et l'arme à 4, voilà. Vous pouvez vraiment faire énormément de dégâts avec ce deck, même si on a l'impression qu'on n'est pas ultra teché pour des mirrors. Grâce à Fizzle, vous pouvez faire énormément de dégâts. En tout cas, on a fait l'analyse du deck. On va se retrouver maintenant en game. On se retrouve dans une première game contre du DH. Il faut s'attendre à ce qu'on puisse vraiment gagner beaucoup avec ce deck pour l'instant, tant que les decks ne sont pas encore stables, tant que la méta n'est pas vraiment définie. Ici, pour ce qui est d'équipe, on ne sait pas trop si on affronte un deck contrôle. Si c'est le cas, on peut considérer de garder Sanitize. Maintenant, on peut peut-être juste affronter un deck burst. C'est dur à dire. Pour le coup... Parce que j'ai le totem, je vais me permettre de garder le Sanitize, de jouer safe, on sait jamais. Et là, typiquement, on peut avoir vraiment des combos très fortes pour faire une grosse AOE à 9 de dégâts sur le tour 5. Ok, il commence avec un deck de Wizband. Typiquement, le fait de ne pas connaître les decks de Wizband fait que j'aurai un désavantage. Du coup, dans tous les cas, tant que tu connais pas tes adversaires, tu n'auras pas un avantage. Donc, votre deck contient 3 souhaits qui vous donnent la carte parfaite. Ok.
Totem sur 2. Jusque là, rien à dire. Est-ce que vous voyez les cartes? Je suis pas sûr. Je vais vous mettre la decklist en direct. Ok, il vient de jouer une 0-3 pour 2. Stell pour un tour. Votre héros a plus d'attaque pour votre tour. Ok. On va jouer le totem numéro 2. On va sûrement arme prochain tour. On n'a pas eu le temps de forger le spell à 5, mais c'est pas grave. Je pense qu'il va pas nous être très utile dans ce match-up. Après, à voir. Hein. Pourquoi j'ai gardé l'AOE? Parce que je m'attends potentiellement à affronter un deck démon. DH démon avait l'air vraiment d'avoir du potentiel. L'Acolyte of Pain, intéressant. Du coup, on pourrait se dire que on joue un spell pour pouvoir Acolyte of Pain piocher le tour suivant. C'est vraiment quelque chose qui se considère. 6, 6, 5, ok. On va juste jouer vers Swift et échanger. Ah, votre héros a plus 2 d'attaque, c'est chiant quand même. Maintenant, on va la gérer prochain tour. En fait, on s'en fiche. Ouais, pour le coup, on s'en fiche vraiment. Que fait cette 3-3? Crit de guerre, d'agonie, inflige 3 points de dégâts à l'ennemi avec le moins de PV. Donc, typiquement ici. En plus, cette carte est vraiment très flexible parce que quand t'as plus d'armure, voilà. Imagine, t'as 10 cartes en main, t'es avec Acolyte, tu fais ton tour d'Acolyte. Ben, tu peux jouer cette carte pour 0, donc plus facilement te vider la main et éviter l'overdraw. Donc, c'est vraiment une carte très flexible, en plus d'être très forte avec l'archétype Odin. Miniaturise, crit de guerre découvre un démon, mais ses stats et coûts équivalents à ce serviteur. Donc ce sera une 6-5 pour 5. Et il a l'air d'en effet jouer un deck démon, donc c'est pour ça qu'on avait gardé le Sanitize. On va vraiment rechercher Odin. Maintenant qu'on joue Finlay, on n'est plus assuré d'avoir Odin vraiment sur tour 8. Ok, ici on pourrait se dire, est-ce qu'on pioche avec l'armoreur? C'est quelque chose qui se considère maintenant, j'ai vraiment envie de garder. Oh, dur à dire. Au pire, on en aura un autre de safety goggles. Donc ça me dérange pas, donc on va armoreur, piocher. On a pioché Odin. Je pense qu'on est ok de taper face. Si joue un deck avec vol de vie, on taperait pas face. Maintenant, en plus de ça, il peut nous infliger des dégâts, donc on est ok de gagner de l'armure. Il peut avoir un démon très fort. Si vous avez vu ma review de la classe DH, il peut avoir le démon légendaire qui peut être vraiment très fort à la fin de ses tours. Il inflige des dégâts, je crois, répartis ou des dégâts à tout le monde. Voilà, c'est celle-là. C'est plutôt une carte très forte. Est-ce qu'on a envie d'AOE ce board? Je pense que oui. On va forger l'autre spell à 5. Et si on peut jouer Odin sans qu'il y ait trop de pression, c'est parfait. Mais ouais, ces cartes en dormant qui font plutôt pas mal de dégâts. Ah, en plus, les souhaits coûtent 0, c'est incroyable. Quelle carte il a pu avoir? Dur à dire. En tout cas, on prend cher. À voir si on peut tuer l'adversaire sur 2 tours. On peut peut-être le tuer. Ok, avec le shield block, on devrait avoir l'état le prochain tour. Je pense qu'on va jouer la sécurité et taper. On devrait avoir assez de dégâts. Au pire des cas, même si on n'a pas assez de dégâts, on peut faire juste un tour d'AOE. Hein. Tour d'AOE. Et on tue le tour suivant.
Les chances de découvrir Mactéridan doivent être assez grandes, pour le coup, parce qu'on voit qu'il l'a découvert 2 fois, avec ses 6-5 et sa miniaturize. Donc, ouais. Si les chances sont élevées, ça veut dire que le deck a de quoi être stable. Bon, en l'occurrence, vous voyez que malgré une sortie que je trouve quand même pas dégueu en face, on va juste le défoncer parce qu'on a un deck vraiment très stable. Bon, on a eu Odin sur 8, c'est sûr. Mais on devrait le défoncer assez tranquillement. Et là, on a Lifesteal qui est de retour en fait. Ce qui veut dire que on va potentiellement pas le tuer tout de suite. On va pas le tuer. On va compter les dégâts quand même. On peut faire 7, 17, 8, 5, 17, 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, on aura clairement pas assez de mana. Je pense qu'on va faire un tour assez tranquille à base d'armes. Et oh. Si on veut vraiment tout clear, il faut taper face first. Ok. Je sais pas ce que Zephyr a pu lui donner. A priori, on tue bien l'adversaire prochain tour. On devrait avoir largement les dégâts. Largement. Et ouais, Odin, c'est plutôt un deck fort, on va pas se mentir. C'est très facile de faire vraiment du 42 dégâts en un tour, on est tour 10. Hein. Et encore, on avait eu une seule 1-3. Donc je vous laisse imaginer le nombre de dégâts qu'on peut faire avec 2 1-3. C'est plutôt très fort. On est contre un mage. Je pense que mage doit être un bon match-up. Peut-être qu'il faut quand même Odin sur 8. Si Odin t'a trop, le match-up peut être compliqué. Et vu qu'on a Acolyte of Pain et Aftershock, je vais garder les deux. Ça peut être assez lent dans certains match-ups qui va être... dans certains match-ups de garder les deux maintenant. Enfin, juste de garder Acolyte. Maintenant, quand on a les deux, il n'y a pas de débat, je pense. Fizzle, au final, on s'en fiche un peu pour le coup. Maintenant, on a plutôt une bonne main à Fizzle si on veut une stabilité de pioche. On va pas Bladestorm ici, on va juste être patient. Et ça me dérange pas de Fizzle prochain tour. Typiquement, c'est une très bonne main à Fizzle. Acolyte of Pain, pioche, une 1-3, un spell à 1. On aimerait peut-être une carte d'armure. C'est vraiment pas le match-up pour le coup on a besoin de Fizzle, donc c'est vraiment pas grave. Qu'il soit pas optimal. L'argument principal ici c'est de nous vider la main. Ça va être de nous vider la main et je pense qu'ici on va d'ailleurs même se vider la main. Ok. Plutôt le shield block. Là le play auquel je pensais c'était soit Bladestorm et Verse Rift. Sinon shield block, shield slam. C'est peut-être plus pertinent. On va regarder en termes de... pour se vider la main. En fait, j'ai pas vraiment envie de prendre ces dégâts, du coup je vais mettre le shield slam dessus. Et en fait l'intérêt ici c'est quoi? C'est de se vider la main tout en gardant la pièce. En gardant la pièce, du coup si on pièce Odin, enfin si on a Odin on pourra le piécer et ça sera très fort. On s'attend à un deck, je sais pas ce que jouent exactement les listes de mages.
Maintenant, je m'attends quand même à un deck, pas Mozaki, mais voilà, le T6 légendaire, je sais plus son nom. Sif, ouais, voilà. N'hésitez pas à me dire en tout cas s'il y a un deck que vous préférez pour l'instant ou quelque chose que vous avez vraiment envie de tester. Ici, on part en pioche. Ok. Il nous reste 19 cartes dans le deck. Comment il y a eu des spells aléatoires d'ailleurs? Discovery of Magic. Spell 1, ok. On va shield block ici, pas besoin de garder notre armure. On va échanger Heavy Plates et jouer notre totem. Acolyte of Pain numéro 2, ok. Du coup, si on pioche Blade Storm ou Aftershock, on pourra à nouveau piocher beaucoup. On espère piocher Odin ici. On a 2 pioches si l'acolyte peut trade. Ok. Acolyte devrait mourir ici. Et il est temps de piocher Odin tel un grand joueur. Et non. Ok. Est-ce qu'on va faire un tour mot à base de Sanitize? Je suis pas ultra fan. Maintenant, on n'a pas énormément de tours. Je vais le faire dans tous les cas. C'est assez mou, hein. Je pense que le meilleur tour, c'était de lâcher la pièce. Je me suis dit, vas-y, on garde la pièce, mais ça sert à rien. À ce stade, on va arriver tour vite, prochain tour, donc ça aurait été vraiment plus optimal de jouer la pièce, en fait, tout simplement. Bon, un titan devrait pouvoir le one-shot. Ah. Il va avoir des taunts à l'infini. Ça risque d'être compliqué comme game. Quoique, en fait, on va avoir Reno actif. Du coup, ça va manger son néant. C'est pas si grave, du coup. Ok. On va full clear ici. Avec le deuxième Sanitize. Et ouais, la force de Reno, c'est que ça tue même les portails, même les lieux. C'est vraiment très fort. Et on voit, typiquement, c'est bien d'avoir des games comme ça où on n'a pas Odin en main. On galère à le trouver. Parce que, justement, on peut voir la force du deck. Est-ce qu'il peut gagner malgré qu'on ne trouve pas? Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a plus d'objection. Donc, on n'a pas peur d'objection. Ici, on va juste Armorer. On s'attend à un counter spell. Ok, je pense qu'on va commencer par échanger le spell à 3. On a Odin. Je pense pas qu'on va forcément pouvoir le jouer au prochain tour. À voir. On lui donne un shield block. Ok. Si on pioche l'arme, est-ce qu'on n'a pas juste envie de jouer Reno? Je pense que oui, hein. Ça sert à rien de prendre trop de risques. Ah, on est mort? On est peut-être juste mort pour le coup. J'ai l'impression que c'était assez rapide. On n'a pas pu gagner tant d'armure que ça. Ouais. C'était vachement rapide, hein. Je pense vraiment que le match-up doit être peut-être 50-50, mais... En fait, on a dû prendre trop de dégâts du board, j'imagine. Pour être à portée de létal, mais ouais. C'était très très rapide. Dommage. On est contre un chasseur. Contre chasseur, est-ce qu'on a envie de garder le totem?
Dans tous les cas, on n'a pas grand chose à jouer sur le tour 2. Là, c'est typiquement le genre de match-up où on est content d'avoir Aftershock et Acolyte. Et je suis même pas sûr qu'on a envie de pièce totem. La pièce me paraît quand même très importante. Bon, surtout qu'il y a une 2-2 qui va pouvoir la gérer. Le lieu à 2, inflige un point de dégâts à un adversaire aléatoire, répète pour chaque bête alliée. Ok. Sanitize. On pourrait choisir de mettre l'acolyte maintenant. Il y a des match-ups où on peut se permettre de lâcher l'acolyte un peu en tempo. Là, typiquement, je suis pas sûr qu'il puisse faire une carte avec infliger 4 facilement. Ok, j'ai oublié le faire. J'ai pas fait attention pour le coup à ce spell qui lui donnait Uffer. Est-ce qu'on veut faire un play lent à base d'exécute? C'est quand même 4 de dégâts. C'est quand même 4 de dégâts ici. Ça pique. Après, en vrai, Shieldblock fait le même effet pour le coup. Là, typiquement, le truc, ouais, c'est... Cette carte est une très bonne draw. Maintenant, ouais, je suis pas convaincu de tout ce qu'on fait là. On n'a pas pu forger notre carte ici, donc on va piocher. Espérer choper quelque chose comme Aftershock pour pouvoir clear plutôt facilement le board. J'essaie de vraiment trouver des plays optimaux, mais même si on faisait forger sur Sanitize, on pouvait pas gérer la 4-4. Du coup, j'étais vraiment pas fan, donc c'est pour ça que j'ai préféré piocher. Et là, on va avoir un... Oh, très fort ce spell à 3. Et j'en parlais de Hunterbet et ça va vraiment être un deck très très fort pour le coup. Euh, J'imagine qu'on commence par Aftershock. Qu'on va ensuite Bladestorm. Là on prend énormément de dégâts. On a une sortie un peu lente pour le coup. Je sais pas, j'ai la sensation d'avoir une sortie quand même assez lente. Quand on n'arrive pas à gérer le board, là typiquement, très souvent sur tour 5, on arrive à être au stade de gérer le board adverse. Là, on n'a pas réussi. Et du coup, on a beaucoup de cartes mortes, que ce soit Reno, Doppspell à 5, qu'on n'a pas pu forger. Garrosh Gift un peu lent. Fizzle, là un 3 qui n'accomplit pas grand chose pour l'instant. Du coup, ouais, on s'est juste fait tabasser, on n'a pas pu piocher beaucoup avec Acolyte. Ok, je pense que on va pas avoir le choix de tuer sa 3-6. Maintenant, je pense qu'on est juste mort. Je pense qu'on est juste mort. C'est une bête, 3-6. Ok, du coup on est juste mort on board. Enfin, on n'est pas mort on board, mais cette game n'est pas gagnable malheureusement. Au final, c'est rassurant. Hein. Pour le coup, c'est un deck qui marche très bien en top légende, ce guerrier. Maintenant, ça reste rassurant voilà, de se dire qu'il y a des decks qui juste ont un bon power level et arrivent à battre ce guerrier. Donc, plutôt une bonne nouvelle. Paladin.
contre l'ami Gaboom. On va seulement garder le totem. Et ouais, avoir la combo Aftershock Acolyte, c'est quand même quelque chose de très très important contre des decks aggro. Ça nous permet de récupérer assez vite des ressources. Je suis pas fan de tempo Rockstar pour le coup. On pouvait le considérer. Mais je pense pas qu'on en ait forcément besoin. Après, c'est vrai qu'on va pas avoir besoin de cette 1-3 pour l'OTK très souvent. Mais bon. Le paladin, c'est d'ailleurs la prochaine classe que je risque de vous présenter. On va jouer l'acolyte sur 3 là. Typiquement, c'est un bon scénario. Mais ouais, le paladin m'a l'air assez stable, hein. J'ai vu quelqu'un monter de quelque chose comme rang 300. Je vais vous dire en direct. De rang même 500 et quelques à rang 30. Ce qui est juste très fort, hein. Le paladin est vraiment très fort. Ok, est-ce qu'on a envie d'Aftershock? Accepter l'Overdraw? On pourrait, on n'est même pas obligé ici. Je pense qu'on va garder notre Aftershock gentiment et juste jouer l'arme. Donc ouais, au final c'est cool, hein. Tous les decks ont gagné en power level. Et du coup, même si ce deck reste un tier S, bah, il a quand même pas mal de decks qui peuvent bien s'en sortir contre. Mais ouais, cette arme est tellement forte. En plus, j'avais pas remarqué, mais cette arme a lifesteal. C'est absurde. Ok. On a accès à Aftershock si on a envie de tout clear. Maintenant, est-ce que c'est le play qu'on veut faire? Je pense qu'on peut se permettre d'attendre ici. On va lâcher une Heavy Plate. J'ai pas forcément envie de taper. Tu as déjà en vrai. C'est vrai que juste clear son board n'est pas horrible. On aurait dû échanger l'Heavy Plate first, c'est pas grave. On a accès à l'Acolyte of Pain. Il nous restera un Aftershock. Et là, typiquement, on a la combo avec Sanitize et le spell Safety Goggles qui va sûrement être très fort. Bladestorm est une pioche incroyable. Voilà, on peut lâcher le Safety Goggles pour se vider la main. Et même le Shield Slam pour ne pas overdraw. Pour l'instant, on a assez stabilisé en termes de PV. On a le deuxième Safety Goggles qui va servir pour s'il nous remet un board assez conséquent. Il faut faire attention à ce deck paladin. Il peut nous OTK en boostant à fond son Leroy. Parce que oui, Leroy est de retour. Donc, paladin gagne vraiment en power level avec la possibilité de booster Leroy, de lui donner Furie des Vents. L'idéal, ce serait vraiment qu'il n'y ait pas trop de pression juste quand on va jouer Odin. Pour l'instant, il n'y a pas trop de pression. Il nous reste un doublon dans le deck. On n'a pas forcément envie d'échanger V-Plate pour éviter d'avoir le doublon dans le deck. Ok. De quoi est-ce qu'on a envie de se débarrasser? Peut-être qu'on va lâcher une Bladestorm en fait, hein. Ça paraît assez overreact.
Mais dans tous les cas, on a la possibilité d'avoir une baston, execute. On a une sanitize de possible. Et dans tous les cas, on est content de pouvoir avoir le champ libre qui n'est pas un gros taunt, qui booste son taunt. Pour pouvoir mettre les dégâts face. C'est vrai qu'il joue aussi les pirates 2-1. Ce paladin est vraiment très fort en termes de burst qu'il peut nous faire. Je pense qu'on va jouer Odin hein, si on veut espérer la gagner cette game. Ça me paraît pertinent. Je suis pas sûr qu'il y ait de raison de trade. On va quand même taper dans les rares cas où il peut nous OTK dès maintenant. Là, typiquement, il peut avoir un Leroy assez gros. S'il retape une fois, son Leroy aura 11 d'attaque, en partant du principe qu'il l'a en main depuis le début. 11 d'attaque, 22 de dégâts. Plus son board. En gros, on était hors de portée de létal, normalement. C'est chiant qu'il ait lifesteal, il va pouvoir soigner un peu. Si on arrive à piocher quoi? Si on arrive à piocher... Ah, c'est fort, ça va booster son Leroy en plus de ça, le spell... son aura. Il donne Furie des Vents à sa carte de gauche. Là, on va être à portée de létal de Leroy, Furie des Vents. Ouais, vous voyez que ça fait énormément de dégâts. Hein. On avait l'impression d'être safe, hein, mais... Va falloir piocher vers Rift ici. Pas de choix. Dommage, on n'a pas pioché. Du coup, est-ce que c'est fini? Parce qu'on ne pourra pas gérer cette 8-6. J'imagine qu'on va juste espérer qu'il n'ait pas de Leroy. Le safety goggles qui va partir. On pourrait se dire qu'on fait baston. Également. Est-ce qu'on n'a pas de létal possible en fait? J'aurais dû le considérer. Typiquement, on pouvait faire 7, 17, 23, 27. On a peut-être mis létal, hein, on est peut-être one-off. Je pense qu'on va le jouer. On va jouer et on va finir par une baston. Ah, c'est vrai, c'est horrible, mais... Bon, on n'a pas gagné la baston, mais au moins c'est... C'est un peu la pire créa qui reste en vie. Ça peut être notre créa, évidemment, mais... C'était un 50-50 que ça se passe pas trop mal, on va dire. Maintenant, on va avoir Reno d'actif potentiellement prochain tour. Il reste 8 cartes dans le deck. On a accès à beaucoup, une grosse AOE. Là, typiquement, il n'a pas réussi à nous tuer. Il lui faut exactement Leroy, Furie des Vents, en partant du principe qu'il ait assez de dégâts. S'il l'a en main depuis le début, il aura assez de dégâts, clairement. Il est temps de piocher notre ami Reno. Reno, c'est maintenant ou jamais. Garrosh Gift aussi pourrait faire l'affaire. Aftershock. Bon, Aftershock nous permet de clear. On aurait dû jouer d'ailleurs le totem. Je pense qu'on avait le full clear ici. Ouais, on avait clairement le full clear. Le totem était plus opti. Maintenant, on est
pas forcément pressé de piocher tout deck, donc ne pas le jouer me dérange pas non plus. Donne tous les serviteurs dans votre main. +1, +1. Plus de la place, il a forgé. Ok. Bon, là, on voit qu'il s'épuise vraiment en ressources. Son accès à Reno. Est-ce qu'on a un bon hero power? Pas dégueu. On a peut-être l'étal d'ailleurs, j'ai pas compté. Mais ouais, on aura quand même un peu sué. Les rogues qui étaient en main. Et il n'a pas trouvé la deuxième furie des vents. On n'a pas vraiment besoin, j'imagine, de Fizzle. Est-ce qu'on a l'étal avec Heavy Blade 16? On va avoir large l'étal. Ok. Et c'est une victoire contre ce paladin qui a l'air quand même très stable. On a à nouveau contre un paladin. On va ici rien garder, même si le Safety Goggles pourrait être intéressant avec Armorer sur tour 2. Maintenant, je préfère vraiment la garder avec Sanitize. Et pour le coup, j'ai pas vraiment envie de garder. De la garder. Est-ce qu'on va avoir envie de Verse Reef sur 1? Je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. C'est une carte vraiment très cool avec l'Armorer sur 2. Ici, je pense qu'on va pièce acolyte, surtout avec cette draw. C'est pas forcément simple pour lui de la one-shot, notre créa. Il a lieu l'aura peut-être, qui lui permettra de one-shot notre 1-4. C'est peut-être le seul moyen au final. S'il l'a pas, par contre, on va piocher énormément. Dommage. Bon, on a notre deuxième acolyte, ce qui est une bonne nouvelle. J'ai envie de full clear son board. Hein. Ça me dérange pas de full clear ici. Ça coûte cher. Mais ça me dérange pas. En fait, on va tellement piocher. Là, typiquement, prochain tour, on va avoir en vrai. Je suis même pas sûr qu'on a Armorer, du coup, si on veut Acolyte of Pain le tour suivant. Est-ce qu'on a envie de Shield Slam Blade Storm? Ça me paraît tellement cher. Le truc, c'est qu'on est obligé de jouer un spell, ça c'est sûr. Et on va pas overreact et ne pas jouer Blade Storm. Donc là, vraiment, l'idée de ce play, c'est juste Acolyte of Pain, Aftershock, prochain tour. On aurait clairement pu se dire que au pire des cas, on fait Acolyte of Pain, Aftershock plus tard, c'est-à-dire partir juste en Armorer et tant pis. Mais bon, ça me dérange pas. Hein. Le faire sur tour 5, c'est tellement fort que voilà, autant le faire. Les 2-2 sont plus faciles à jouer, on va dire, que Acolyte of Pain Aftershock parce que ça nécessite d'avoir joué un spell le tour d'avant. On va commencer à prendre quelques dégâts. On n'est pas haut en PV, donc sur le tour 8, on peut vraiment se faire juste OTK. Bon, de toute façon, le choix est vite fait ici. On va juste échanger Sanitize. En vrai, j'ai fait un très mauvais play. Ici, on aurait juste du trade et Blade Storm. Je me suis dit, on va forger Sanitize, mais
full clear était juste plus pertinent ici, sachant que le moindre point de vie va être important. Ouais, très mauvais play de ma part ici. Du coup, on passe très bas en PV. On se fait presque OTK d'ailleurs. Donc ouais, l'erreur qui coûte cher. Bon, on espère qu'il n'y ait pas d'Leroy, hein. Clairement. On espère qu'il n'y ait pas de Leroy. Est-ce qu'on a envie de partir en Sanitize? En tous les cas, Bladestorm va partir. Ça, c'est quelque chose de sûr. Je pense qu'on doit la jouer. Là, on doit vraiment jouer sécurité ici. On va execute. Taper face, espérer ne pas mourir. Dans tous les cas, si on joue pas le totem maintenant, on le joue jamais. Donc je préfère vraiment le jouer maintenant. Il a joué une Furie des Vents maintenant. Maintenant, s'il a la deuxième Leroy Furie des Vents, on n'est plus si safe que ça. Est-ce que Drodin serait si mauvais que ça? Je pense qu'ici on va partir en Aftershock. Juste parce que ça claire pas mal de créa. On va piocher avec nos armorers. On va repiocher. Et ça me paraît trop greedy de pas jouer le shield block ici, donc on va le jouer. On commence un peu à stabiliser en termes de ressources. A priori, on devrait être assez safe. Donc ça va. Pour l'instant, on arrive à pas mal stabiliser contre les paladins. Même si on est très vite bas en PV. En fait, quand on atteint un certain tour, on arrive à vraiment stabiliser. Sauf si on est dans un cas où l'adversaire a eu beaucoup de ressources. Beaucoup de cartes en main. Et du coup, setup son Leroy tranquillement tout en mettant de la pression à côté. Alors, rush. Après que ce serviteur attaque et tue un serviteur, il peut attaquer à nouveau. Pas dégueu pour le coup en mirror de... En mirror d'aggro. Plutôt une carte pas dégueu. On a accès à Reno. Je pense qu'on va le jouer. On aurait même pu jouer un Rockstar ici. On échange juste ensuite le Levy Plate. Sinon, Reno n'était pas actif. Et on espère piocher Odin, même si... Enfin, c'est quand même notre win condition, c'est vrai. Parce que si on le pioche pas, on va être un peu lent. Bon, tant pis. Si on l'a pas pioché, on va juste jouer l'arme. C'est la dernière arme, du coup on va pas taper. Et Odin qui a l'air de bien se cacher pour l'instant. Maintenant on devrait avoir de très grandes chances de le piocher prochain tour. Là on voit qu'on peut juste fizzle, là on est dans le type de game où voilà on se dit on est faible en ressources. Du coup bah fizzle et voilà, problème réglé. Fizzle, fizzle. On va jouer le shield block. On a enfin trouvé notre Odin. On va taper face.
final, je pense que le match-up contre Paladin reste quand même bon. Avoir vraiment des sorties explosives de Paladin, mais je sais pas. Je pense qu'on est quand même, on joue quand même un deck très stable qui fait que on est devant de manière générale. On a accès à double Rockstar. On va avoir Heavy Plate. On va pouvoir gagner 10 d'armure, plus 12, plus 3 d'attaque, plus les 3 d'armure, plus 4 de dégâts du coup des Rockstar. Même s'il est full PV, ça va nous faire 6, 10, 20, 32, 36, 38, 40. Si on répète en plus de ça, on était quand même pas en PV, hein, c'est pas rien. Hein. C'est pas rien ici. Ici, on va tout jouer. Hein. On va tout jouer et faire un bon paquet de dégâts. On est contre un Death Knight. Le Death Knight Play est, je pense, un match-up très difficile, même si gagnable. Ça dépend à quel point on ne prend pas Elia vite. L'Aftershock, c'est vraiment quelque chose que je considère maintenant. Je me dis autant vraiment mulligan pour le totem, euh, pour vraiment s'assurer un très bon start. On va échanger les V-Plates sur tour 1. Acolyte of Pain qui est présent, du coup on recherche Aftershock maintenant. Si on a Armorer sur tour 3, c'est pas mal non plus. Acolyte sur tour 3, c'est encore quelque chose de possible, qui est envisageable. C'est une bonne réponse au spell à 2. Il va commencer à piocher. Bon, on accepte. On accepte qu'il pioche. Dans tous les cas, si on a sortie égale, celui qui pioche le plus, je pense que si nous on pioche autant que lui, c'est plus en notre avantage parce qu'on joue justement des cartes qui, pour 2 de mana, tuent tout le board adverse. Les AOE très faciles. Du coup, on a un peu plus de cheating mana par rapport à l'adversaire. Ok, les petites 1-1. Les petites 1-1, on va en tuer une. Intéressant. On va échanger une Heavy Plate. Forger un Sanitize. Et tuer la 1-2 pour pas qu'il pioche énormément. Il peut pas nous overdraw, c'est la bonne nouvelle. Et ouais, la colite en tempo, au final, ça marche très bien dans pas mal de match-up. Acolyte numéro 2. Ok, l'intérêt de là, ça va être de se vider la main. Et ensuite de trouver quelque chose comme Aftershock. Intéressant. Je pense qu'on va juste shield block ici. Et forger notre deuxième Sanitize. Je pense que oui. Au moins nos Sanitize sont prêts.
Il va piocher beaucoup. Il va overdraw beaucoup du coup. Étonnant. J'imagine qu'il a surtout fait ça pour les corpses. J'ai vraiment envie de garder mes sanitize, mais... C'est chiant d'avoir exactement un PV. De ne pas pouvoir jouer le Safety Goggles. Ok, on va jouer le Verse Reef. Pour tuer ça 2-4, même si on pourrait choisir l'Overdraw encore. En vrai, autant l'Overdraw. Et pas mécontent de lui enlever des ressources. Ah, tant qu'il a pas d'armes, tout va bien. Bon, on a nos sanitize qui vont tranquillement nous faire gérer tout le board adverse. Ça revient à un tour un peu mou, mais on s'en fiche un peu. Hein. Dans tous les cas, si on épuise l'adversaire en ressources, bah, on s'en fiche un peu de faire des tours mous. On devrait même pouvoir jouer Odin sur tour 8 sans problème. Là, il n'y a pas trop de pression. Ah, je vais peut-être pas aller un peu vite. Du coup, est-ce qu'on veut lâcher l'autre? Je pense que oui, on va lâcher notre Sanitize. Je pense même qu'on va copier la main ici. Pour avoir notre Sanitize, on sait jamais. Dans tout le cas, on a envie de se vider la main, donc autant en copier avec le Fizzle. Le Titan. On va changer les V-Plate et jouer Odin ici. On espère avoir Reno actif très bientôt. Le player aurait pu être de faire quelque chose comme Acolyte of Pain, Bladestorm, pour le coup. Je suis pas sûr qu'on avait vraiment assez de place en main, mais ça se considérait. Ilia qui a été créé par le Primus, très bien. On espère juste que ça ne nous mette pas une plaie en doublon. C'est une game qui va être très dure. Hein. Ici on va Bladestorm, Garrosh, Gift, Baston. Et on va quand même jouer le totem. Ok, ça remet la même. Heureusement. Au moins on est sous Odin, hein. C'est bien ça, ouais. On est sous Odin, mais on n'est pas très frais. On n'est pas très frais. Est-ce qu'on est content de piocher beaucoup? On a quand même envie d'avoir notre Reno actif. Il y a beaucoup de dégâts, mais le truc c'est qu'on n'a juste pas la possibilité de les gérer.
C'est peut-être dangereux de jouer l'acolyte ici. On va pas jouer. On a bien pioché en plus toutes les plaies. Ok, et je crois que ouais, on vient d'avoir 2 fois l'Holy Plague, l'Unholy Plague. À voir, du coup, Reno est peut-être juste plus jamais actif, enfin, jusqu'à repiocher une Holy Plague et que ça mette exactement la bonne carte. Très dur comme game. C'est vraiment l'Elia aléatoire qui juste nous baise. Ouais, ça coûte très cher en ressources. Ok. Alors peut-être il faut piocher le shield block. Parfait. Et je pense qu'on va jouer le shield block ici. Il a toujours le spell légendaire. Ok, il peut faire de la value infinie, mais on s'en fout, hein, on va juste le tuer très vite. On va le tuer très vite. 8, 7, 5, 3, 1, 9 de dégâts, 19, 29. Je pense qu'on n'a pas létal. On aurait dû faire ça first d'ailleurs. Au final, même s'il nous fait le spell légendaire, on s'en fiche, on va juste le tuer le tour où il le fait. C'est quand même beaucoup de dégâts. Hein. Mais bon. Jouons des côtés cœur. Et maintenant, tu meurs. On finit sur un petit 4-2 avec la liste. Bon, en tout cas, c'est un deck qui est vraiment très fort en top légende et même à tout elo. On voit qu'on arrive à s'en sortir contre Paladin, à avoir vraiment sur plus de games. Mais ça se passe plutôt pas mal avec le deck, donc profitez-en. Si vraiment vous n'avez pas beaucoup de poussière ou juste si vous kiffez guerrier, en tout cas, le deck est jouable, clairement. Voire un des meilleurs decks. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ça sera un deck avec une nouvelle carte, le Paladin. Tchuss.